Le temple Grâce Divine d'Ekpé dans la région synodale de Khoulenou-Ekpé accueille depuis ce vendredi 23 février 2024 les travaux du premier conseil ordinaire du synode biennal de l'église protestante méthodiste du Bénin pour le compte de l'année 2024. Tous les pasteurs et laïcs membres du conseil du synode étaient présents à ce rendez-vous important dans la vie de l'église protestante méthodiste du Bénin. Un rendez-vous démarré par la prière suivie d'une méditation du révérend pasteur Ebenezer Gogan. Dans son discours d'ouverture, après la présentation de l'ordre du jour de la séance, le président de l'Église a rendu grâce à Dieu pour les activités menées au cours de l'année 2023. Nous voudrions, au nom du bureau, rendre grâce à Dieu le Père Tout-Puissant qui nous renouvelle jour après jour sa bienveillance pour conduire les activités de son Église. Je voudrais rendre grâce à Dieu à travers les paroles de David emprunté du psaume 3. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu me relèves la tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. L'Éternel est mon soutien, je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Le salut est auprès de l'Éternel. Aussi, comme le dit le psaume 27, strophe numéro 1, l'Éternel est ma lumière et mon salut, et qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, et qui aurais-je crainte? Au cours de l'année écoulée, nombreuses sont les activités menées pour une visibilité de l'Église protestante méthodiste du Bénin dans la mission de partout vers partout. Activité dont le compte rendu est fait aux conseillers ce vendredi. Qu'ils vous souviennent qu'en 2022, l'année missionnaire organisée par l'Église dans les 19 régions nous a permis de créer 56 nouvelles communautés et de gagner plus de 700 fidèles. Ce record inédit dans l'histoire de notre Église ramène à plus de 80 églises locales créées en 6 ans et près de 1000 fidèles. L'année 2023 a été consacrée au suivi de ces champs missionnaires. C'est pourquoi la commission de l'évaluation se donne pour objectif en 2024 d'organiser un séminaire de dynamisation de la mission afin de cerner davantage les outils et techniques d'évaluation existantes et de proposer des pistes innovantes pour la mission. Un conseil ordinaire du synode biennal s'est tenu le 11 mai à l'église locale Shalom, cité de foi de Djelegbe. 2 conseils extraordinaires ont lieu le 10 août à l'église locale cité de joie de Tokota et le 1er décembre à l'église locale Ebenezer de Tande. Nous rendons grâce à Dieu qui a permis que les premières soutenances doctorales puissent démarrer dans notre université, l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest, en 2023. Nous avons démarré la construction d'une imprimerie. Merci au frère Banamé Fatomon qui pilote très bien le dossier et le responsable opérationnel, le frère Daoudou Amos. La radio Hosanna, la voix de l'espérance, précieux outil d'évangélisation, grâce à nos efforts communs, fait toujours notre fierté. Nous exhortons toujours les uns et les autres à honorer leur engagement envers notre radio. Notre service de médias s'est rendu opérationnel et nous rendons grâce à Dieu pour la phase expérimentale de cette télévision en ligne. Dans nos établissements scolaires et privés, scolaires protestants méthodistes, les ateliers pédagogiques se déroulent bien, mais nous devons encourager la perspective d'extension de ces établissements dans d'autres localités. Nous avons obtenu des résultats améliorés grâce aux réformes en cours dans le domaine financier. Dans la plupart des institutions et régions, la situation du traitement du personnel s'est considérablement améliorée. L'audit financier et organisationnel de toutes les institutions de l'Église constituent des expériences récurrentes que nous devons pérenniser. Nous remercions la commission des finances, la commission d'audit pour les efforts déployés et nous félicitons les régions pour le travail abattu en 2023. Malgré les âpres difficultés rencontrées, au moins 16 régions
ont pu réaliser leur budget à plus de 80%. Avant la session représentative, a eu lieu dans la matinée la session pastorale soldée par plusieurs décisions assorties de recommandations dont voici quelques-unes. Pour une retraite apaisée et paisible, la session pastorale propose qu'une attention particulière soit portée sur les pasteurs devant faire valoir leur droit à la retraite à la CNSS 3 ou 4 ans avant leur départ. Chaque pasteur est ainsi exhorté à travailler pour mobiliser les ressources afin que la CNSS soit payée. La pasteure Angélique Cassine sera consacrée après son mariage. Les pasteurs Raphaël Wessou, Alphonse Bétomé, la présidente de région Rachel Abalo sont chargés de leur encadrement spirituel durant le présent conseil du synode biennal. La commission recommande que désormais, quand un étudiant aura soutenu, que cela soit mentionné dans les actes. La session pastorale demande qu'un comité technique composé de 7 membres, pasteurs et laïcs, soit mis sur pied pour réfléchir sur le mécanisme de la formation dans les 2 institutions que sont l'UPAO et l'Institut de théologie de Doha. La session recommande que le rapport du comité qui a réfléchi sur l'accompagnement des familles des pasteurs appelés à Dieu soit réétudié pour sa mise en application. Désormais, la vice-présidence de l'Église est assurée pour 1 an par le professeur Jean-Claude Houmenou, désigné à l'unanimité des conseillers ce vendredi 23 février 2024, en remplacement de l'ancien vice-président rappelé à Dieu le 3 janvier dernier. Une surprise plutôt agréable pour ce dernier qui assure l'intérim jusqu'au prochain synode biennal de l'Église. La première réaction, c'est d'abord une action de grâce. Une action de grâce à Dieu le Tout-Puissant, qui est le souverain maître de l'univers de nos destinées et qui a certainement préparé cet avènement, pour ne pas dire cet événement auquel je ne m'attendais pas, parce que je ne m'attendais pas à ce que l'Église, au cours de ce conseil ici, porte son choix sur ma modeste personne pour occuper donc le poste de vice-président national. C'est une grande responsabilité que j'accueille avec humilité, avec action de grâce. Et je vais me mettre à la disposition de l'Église protestante bénédictine du Bénin pour aider le président afin de faire avancer notre Église dans la paix, dans l'amour fraternel et dans le progrès. Les travaux prennent fin ce dimanche avec le culte de clôture au temple Grâce Divine d'Ekpé.